جيد. السلام عليكم ورحمة الله. إذا في هذا الفيديو هو عبارة عن مقطع من موحد بطبيعة الحال جهوي دو غاباسالي qui mettra donc 2016. Donc sur une route rectiligne, deux voitures A et B roulent l'une à côté de l'autre avec la même vitesse et dans le même sens. Donc هناك سيارتان بطبيعة الحال في طريق مستقيم من طبيعة الحال A و B donc تسيران جنبا إلى جنب بنفس السرعة وفي نفس المنحى. Dans la même position, donc les deux conducteurs perçoivent un obstacle sur la route à une distance d égale à 80. Donc شاهد السائقان في نفس اللحظة، يعني في نفس المكان في نفس اللحظة، لا شاهد أن هناك خطر، يعني واحد l'obstacle، يعني واحد عائق على الطريق على بعد 80 متر. Donc le temps de réaction du conducteur A égale 1 seconde et du conducteur B égale 2 secondes. إذا وقت رد الفعل بالنسبة A لصاحب سيارة A هو ثانية واحدة، بالنسبة للسائق B هو ثانيتين. Donc voilà les données. Dans ce cas, on considère que les deux voitures ont même distance de freinage. إذا هاد السيارتين عندهم نفس distance de freinage qui est égale à 40,5 mètres. Même vitesse، عندهم même vitesse، il y a 90 km par heure، يعني عاد كيمشي بواحد نفس السرعة. Et l'un des conducteurs consomme certains médicaments. Donc أحد من السائقين أنه يأخذ دواء، بطبيعة الحال هذا الدواء سيؤثر عليه. إذن أول شيء donc calculer en mètres par seconde، mètre seconde moins 1 la vitesse V égale à 90 km par heure. إذن نحول السرعة أولا للمتر par seconde. Deuxième question, retrouver la valeur de la distance DA، يعني de voiture A, et la valeur de la distance d'arrêt, la vitesse, donc la distance d'arrêt A de B et de la voiture B. Troisième question, conclure laquelle des deux voitures entre choc avec l'obstacle. إذا شكون هي السيارة اللي غتضرب لنا هاد الحاجز هذا اللي موجود في الطريق. Donc quel conducteur consomme les médicaments. إذا لذلك خصنا نعرفوا شكون هو السائق اللي أخذ هذا الدواء، هل هو صاحب السيارة A ولا B. Propose un conseil à ce conducteur. إذا الوليدة توقفوا الفيديو، إذا أنا شرحت لكم الفيديو، وقفوا الفيديو ونزوه التمرين ورجعوا بعد ذلك. إذا الوليدات التمرين تقريبا تكون واحد ربع ساعة وتخرجوا. يلا إذا الوليدات نمر إلى التصحيح. إذا في السؤال الأول calculer en mètres par seconde la vitesse c'est en kilomètres par heure. Donc on a 90 km par heure, on va la convertir en mètres par seconde. إذا الوليدات pour convertir en mètres par seconde on divise par 3,6. Donc dans ce cas donc الوليدات غتحسبوا دونك 90 نقسموها على 3.6 bien sûr غتعطيكم 25 mètres par seconde. La deuxième question, retrouver la valeur de la distance d'arrêt de A et la vitesse distance d'arrêt de B. Donc donc la distance d'arrêt, on met ici A, donc c'est la distance de réaction, on met ici de A, plus la distance de freinage pour A. Donc la distance de freinage donc D de F de A, donc déjà donné, donc c'est 40,5 mètres. Maintenant DR c'est quoi? Donc c'est DR
DRA c'est la vitesse fois le temps de réaction pour A plus DF qui est égal à 40,5 mètres. On a la vitesse c'est 25 fois TRA. Voilà TRA c'est 1 seconde. Donne 1 seconde. Donc ça c'est mètres par seconde. Et dans l'unité on a mètres par seconde. On a 5 km par heure. Donc 25 mètres par seconde fois 1 seconde plus 40,5 mètres. Ça c'est DF. Donc voilà. Donc DR de réaction c'est 25 mètres. Plus 40,5 mètres. Donc voilà. Donc c'est 65,5 mètres. Donc voilà la distance d'arrêt pour la voiture A. Donc on passe là pour la voiture B. Donc c'est D de A. Donc c'est la distance d'arrêt de la voiture B égale, donc c'est la distance de réaction pour la voiture B plus la distance de freinage pour la voiture B bien sûr. Donc déjà donné, on a DF de B égale à 40,5 mètres. إذا نحسب هنا ممكن نحسبها بوحدها. Voilà DR de B هي V. Donc la vitesse, ils ont même vitesse, il y a 25 mètres par seconde fois le temps de réaction qui est égal à 2 secondes. Donc l'unité ça c'est 50 mètres. Il y a 50 mètres. Donc donc voilà D de RB c'est 50 mètres plus 40,5 mètres. Voilà, il y a 90,5 dans 90 mètres. Donc voilà, c'est 90,5 mètres. Donc voilà la distance d'arrêt de B. Donc l'unité, la question numéro 3, conclure laquelle des deux voitures entre choc avec l'obstacle. Donc voilà la distance d'arrêt pour A. Il est inférieur de D qui est égal à 80 mètres. Ou maintenant, ça c'est D égale, donc c'est supérieur de D. Donc voilà la distance d'arrêt pour la voiture B égale 90,5. Il dépasse D. Voilà D qui est égal à 80. Donc puisque 80,5 est supérieur à 80, alors que la voiture B donc entre en choc avec l'obstacle. Voilà. Donc entre choc avec l'obstacle. Donc la voiture B entre choc avec l'obstacle car sa distance d'arrêt D de AB égale à 90,5 supérieur à 80 mètres ou égale l'obstacle. Donc 4. Donc c'est le conducteur de la voiture B c'est le conducteur qui a pris du médicament. Donc pourquoi? Parce que la distance de réaction est grande ici. Donc à cause de là, donc à cause du médicament, donc sa distance de réaction est grande.
Donc sa distance de réaction est grande. Et par suite, sa distance donc la distance d'arrêt devient plus grande. Aussi que la distance d'arrêt que celle de la voiture A.